Bonsoir cher petit orbe, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Et pour ce soir, je te propose plusieurs petites histoires courtes pour t'endormir. Elles se trouvent là-dedans, dans ce livre. Et je vais te les lire et t'emmener un petit peu en voyage grâce à celle-ci. Et j'espère que ça te plaira. On perd pas plus de temps. Si tu veux, tu peux déjà mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube et également me rejoindre sur Twitch si tu veux pas louper les prochains lives. Et nous, on va commencer avec la première histoire. Et c'est une histoire autour d'une tortue. On démarre donc avec la première histoire sur la tortue musicienne. Alors, je vais juste ouvrir à la bonne page. Ah, voilà. Ok. J'espère que tu es bien installé confortablement, que tu es paré pour t'endormir, tu t'es bien lavé les dents, que tu as pris ta douche. Passe là. On va démarrer. La tortue musicienne. Il était une fois une tortue qui jouait si bien de la flûte que les oiseaux venaient souvent l'écouter. Un jour, elle posa son instrument pour reprendre son souffle, quand un singe malicieux s'en saisit et l'emporta dans son arbre. Et il se mit à en jouer très mal, très très mal. Les oiseaux prirent la fuite, tandis que le crabe sortit de la rivière pour voir d'où venait ce tintamarre. Il grimpa lentement dans l'arbre, et lorsqu'il arriva derrière le singe, il lui pinça les fesses. « Ouille !» cria le singe, et il laissa tomber la flûte juste entre les mains de la tortue. Le crabe et elle devinrent les meilleurs amis du monde. Et désormais, le crabe quitte la rivière tous les soirs pour l'écouter. C'était une première histoire assez rapide pour se mettre dans le bain. J'espère que tu l'as bien aimé. T'en veux d'autres? Ok, alors on va en faire d'autres. Alors on va passer à la deuxième histoire. Et le titre, c'est Le petit poisson malin. Les poissons rouges vivaient heureux dans une rivière paisible, jusqu'au jour où arriva un gros poisson. Désormais, il redoutait de nager jusqu'au milieu de l'eau, de peur qu'il ne les dévore. Un jour, la plus petite des demoiselles poissons eut une idée. Nous devrions tous nous rassembler de façon à former une sorte de poisson énorme, proposa-t-elle. Notre ennemi aurait peur et s'enfuirait. Elle fit ranger ses compagnons en bon ordre et ils se dirigèrent vers le milieu de la rivière. Lorsque le gros poisson distingua l'imposante silhouette qui venait vers lui à travers l'eau boueuse, il faillit en perdre ses écailles de peur. « Un requin !» hurla-t-il. Il se sauva à toute vitesse, et jamais on ne le revit.
seul, on pense ne pas faire le poids. Mais tous ensemble, en groupe, on peut réussir à déplacer des montagnes ou à faire fuir les grands poissons. Je passe à la prochaine histoire. Ok, alors on y va. Alors, on va enchaîner. Et nous avons le canard dans l'avion. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il était une fois un canard qui habitait dans un avion. Il n'arrivait jamais à descendre de son avion, car à chaque atterrissage, il attendait que tous les passagers soient partis pour sortir de sa cachette. Comment avait-il atterri là? Je ne le sais pas. Et je crois que lui non plus d'ailleurs. Tous les jours, il essayait de descendre de son avion et tous les jours, l'avion redécollait et lui avec. Il passait sa vie dans les airs. Drôle de vie pour un canard. Jusqu'au jour où il se dit: tant pis si les passagers me voient, je veux sortir de là. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le petit canard, qui s'appelait Oscar, sortit de sa cachette. Quelques passagers le regardèrent étonnés. Tiens, un canard. Mais Oscar poursuivit sa route tranquillement. Arrivé enfin sur la terre ferme, il n'avait qu'une seule idée en tête: trouver une mare au canard. Il marcha longtemps, sans trop savoir s'il était dans la bonne direction. Puis il arriva devant une grande étendue d'eau. Il s'approcha doucement, pas à pas. Cela faisait tellement longtemps qu'il rêvait de ce moment. Le paysage était magnifique. Comme c'est joli, se dit-il. Il y avait des arbres, des grands et des plus petits, et de jolies fleurs aussi, tout autour de l'étang. Et tout cela s'étendait à perte de vue, aussi loin qu'il pouvait regarder de tous les côtés. Il pouvait sentir le parfum agréable de toutes ces odeurs, de toute cette nature. Il commence à tremper une de ses pattes dans l'eau. Oh, qu'elle est bonne! Ni trop froide, ni trop chaude. Et en même temps, il écoute le petit clapotis de l'eau. Bloc, bloc. Il s'avance doucement pour profiter de chaque instant. Il va lentement et bientôt, il se retrouve tout naturellement à flotter sur l'eau. Comment c'est agréable de se laisser porter, de se laisser bercer par les petites vagues. Il sent le vent qui le fait avancer doucement. Il remue tranquillement les pattes pour aller à droite, puis à gauche. C'est tellement reposant de se laisser porter. Il sent la douceur de l'eau et tout son corps se détend naturellement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il admire la beauté du paysage et découvre avec joie les jolies herbes hautes qui bordent l'étang et qui le protègent en même temps. Il écoute le chant des oiseaux, très doux, comme une caresse. L'eau est parfaitement calme, complètement lisse, et pendant qu'Oscar se laisse glisser sur l'eau, il peut y voir le reflet du ciel bleu. Et il aperçoit alors un avion qui vole haut dans le ciel. Oscar sourit. Alors qu'il se laisse complètement aller, ici, il se sent en parfaite sécurité. Il aperçoit en loin d'autres canards qui se promènent tranquillement comme lui. Et il sent qu'il est enfin arrivé chez lui.
ce petit canard. C'était mignon. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai bien aimé. Bon, après les aventures du petit canard, on va regarder les aventures d'un lapin, d'un singe. Notre histoire s'intitule Folie collective. Il était une fois un petit lapin qui avait peur de tout. Il dormait dans son terrier lorsqu'un singe, perché sur son arbre, fit tomber une noix de coco qui frappa le sol avec un bruit sourd. Le lapin surgit de son trou. Sauf qui peut, c'est un tremblement de terre, cria-t-il. Un cerf qui passait par là l'entendit et alla porter la nouvelle au tigre. Le tigre la confia à l'éléphant, et bientôt tous les animaux de la forêt détalèrent à toute vitesse. Arrêtez, rugit le roi lion en levant la patte en signe d'apaisement. De quoi avez-vous peur? Il y a un tremblement de terre, hurlèrent les animaux. Mais qui vous l'a dit? Demanda le lion. C'est lui, répondirent-ils en désignant le petit lapin. Venez avec moi. Le lion conduisit ses compères jusqu'à l'arbre aux singes, et lorsqu'ils les virent jeter des noix de coco sur le sol, les animaux, rouges de honte, reconnurent leur folie. Ah, c'est des vrais petits coquins ces singes. Aïe aïe aïe. Effet papillon, hein. Ça part juste d'une simple petite noix de coco. Et finalement, élan de panique. C'était marrant. Chouette histoire. Ok, on continue nos petites histoires pour s'endormir. J'espère que pour l'instant ça te plaît. Alors on va de nouveau s'attarder sur un lapin, puisque la prochaine histoire comporte le titre suivant: Le lapin qui n'avait pas sommeil. C'est l'histoire d'un lapin qui n'a pas sommeil. Il sort de son terrier et part se promener dans la forêt. Il fait déjà presque nuit, mais il n'a vraiment pas sommeil. Et il ne comprend pas pourquoi il devrait dormir. Il traverse la prairie qui entoure son terrier et arrive dans la forêt. Mais tous ses amis sont partis se coucher. L'écureuil farceur, son cousin le lapin blanc, l'escargot rigolo et tous les autres animaux de la forêt se sont tous endormis. Il n'y a pas un bruit dans la forêt, à part quelques ronflements ici et là. La petite fée de la nuit a dû passer par là. Comme il n'y a plus personne pour jouer avec lui, notre petit lapin s'en retourne chez lui. Et quand il arrive dans son terrier, il découvre avec surprise que sa petite sœur est endormie, que son grand frère est endormi et que sa maman et son papa aussi. Toute sa famille dort. Ça alors. Il écoute un instant le ronflement de ses parents et il commence à s'ennuyer. Après quelques minutes, il se rend compte que lui aussi a envie de dormir. Il s'installe dans son lit et il se tourne pour trouver la bonne position. Puis une fois qu'il est bien au chaud, il sent que tout son corps se relaxe. Il a beaucoup marché pour aller jusqu'à la
ses paupières deviennent lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes. Il sent que les muscles de ses jambes se détendent les uns après les autres, ou peut-être tous en même temps. Il n'a même pas le temps de se poser la question. Il est déjà endormi, lui aussi. Une histoire qui donne envie de dormir. C'est peut-être le bon moment. Mais si t'es encore réveillé jusqu'à présent, j'ai peut-être une dernière histoire pour toi, qui j'espère te fera du bien. On part donc pour la dernière histoire. Et ça s'appelle La fée de la forêt. Il était une fois la fée de la forêt. C'est une toute petite fée qui habite dans une grotte au fond de la forêt. Quand vient le soir, elle sort de sa grotte en tenant à la main sa baguette magique qui brille dans la nuit. Elle se déplace doucement, tout doucement. Quand la fée passe près d'une fleur, ses pétales se referment aussitôt et elle s'endort tranquillement. Quand elle passe près d'un buisson, il se détend immédiatement et se met à dormir. Quand elle passe devant un arbre immense qui s'élève jusqu'au ciel, il sent une douce chaleur l'envahir au plus profond de lui et s'endort tranquillement. C'est tellement naturel de s'endormir, tellement simple, n'est-ce pas? La petite fée de la nuit se promène dans la forêt et tout le monde s'endort sur son passage. Elle passe devant un écureuil et il s'installe confortablement dans sa maison pour s'endormir quelques secondes plus tard. Elle rencontre un lapin qui va alors s'allonger pour dormir dans son terrier. Qu'il fait bon dans ce terrier, que c'est doux de se laisser rêver. Tous les animaux sont maintenant endormis. La petite coccinelle, la jolie libellule et même le grand renne majestueux. Alors on entend le silence, un beau et grand silence. Une fois que toute la forêt est endormie, la petite fée se dirige vers la ville, là où les enfants habitent. Elle est maintenant devant la porte d'entrée de la maison. Elle se faufile par le trou de la serrure et entre tout doucement dans la chambre de l'enfant. La petite fée du sommeil est si petite qu'on ne peut pas la voir. Il faut bien fermer les yeux pour pouvoir l'imaginer et apercevoir sa baguette magique, celle qui permet d'être complètement calme et détendu. L'enfant s'endort dans son lit
repose et se recharge d'énergie pour pouvoir fonctionner naturellement le lendemain. C'est le moment de se laisser aller à rêver, de se laisser aller doucement et complètement, car c'est tellement agréable de pouvoir se détendre en toute sécurité. La petite fée est passée, l'esprit s'échappe et peut-être que déjà tu n'écoutes plus mes paroles et c'est très bien comme cela. Tous les enfants sont endormis, ils commencent à rêver, à voyager peut-être, et ils commencent à continuer comme cela pour profiter de ces moments de calme, de ces moments paisibles dans lesquels on peut se ressourcer